Bonjour à tous, nous allons voir une petite vidéo où je vais vous soumettre un problème à résoudre, toujours sur la thématique de la puissance. Mais avant cela, nous allons reprendre et aborder à nouveau ensemble des notions sur l'intensité électrique et la tension que vous aviez vues l'année dernière en quatrième. Donc on va revoir les choses de base. Donc là, je vous ai présenté un petit circuit électrique. On repère assez facilement ici les électrons, qui sont les petits grains d'électricité qui, en tournant, permettent de faire briller la lampe, par exemple. Ici, un générateur et donc ici, une lampe. Première question, donc voilà les électrons, voilà le générateur, voilà la lampe. Comment faire en sorte que la lampe s'éclaire? Ce n'est pas le cas maintenant. Effectivement, tous les électrons sont statiques, ils ne bougent pas, donc ils ne peuvent pas frotter dans le filament de la lampe et la faire briller. Pour cela, il faut évidemment avoir un circuit fermé. Une fois que le circuit est fermé, que j'ai bien la présence d'un générateur, les conditions sont établies pour que les électrons tournent. C'est ce qu'on appelle le courant électrique. Les électrons, je le rappelle, étaient déjà présents dans les fils. Le générateur, quant à lui, ne sert qu'à mettre en mouvement les électrons déjà présents dans les fils. Ainsi, j'ai un courant électrique. Que va-t-il se passer à votre avis si je rajoute en série une deuxième lampe dans ce circuit? Eh bien, regardons. On constate un petit ralentissement. Pareil, est-ce que je vais avoir la même chose si je rajoute une troisième lampe? Eh bien, si on fait l'expérience, on voit en effet que les électrons ralentissent. Donc, les électrons sont freinés. On va dire que l'intensité du courant électrique diminue. Et en conséquent, l'éclat des lampes est bien plus faible. Donc, qu'est-ce que l'intensité électrique? En se basant sur cette petite animation que je vous ai faite, on peut simplement dire que c'est en quelque sorte la vitesse avec laquelle les électrons vont tourner dans un circuit. C'est une définition un peu simpliste des choses, mais qui est assez réaliste, hein. C'est une sorte de débit d'électrons, l'intensité. Alors, pour rappel, l'intensité se mesure avec cet appareil que je vous montre, c'est un multimètre. Si on met ce multimètre en mode ampère-mètre, alors, là je vous montre le symbole de l'ampère-mètre, je vais pouvoir mesurer ce débit d'électrons dans un circuit, donc je vais pouvoir mesurer l'intensité dans un circuit électrique. Comment le placer cet ampère-mètre? Bien évidemment, pour compter les électrons, il faut qu'il se fasse traverser par les électrons, et comme ça il pourra compter combien il y en a. Donc pour se faire traverser, pas d'autre solution que d'être inclus dans le circuit. Je vais donc ouvrir mon circuit pour venir placer mon ampère-mètre. Donc je peux dire que mon ampère-mètre doit être impérativement placé en série dans un circuit électrique. Ce faisant, il va pouvoir se faire traverser par les électrons et donc les compter. Au passage, que je place l'ampère-mètre avant la lampe ou après la lampe, comme tous les électrons tournent en même temps, j'aurai le même résultat. Donc petit rappel aussi au passage d'une des lois sur l'intensité électrique, c'est qu'elle est identique en tout point d'un circuit en série. Voyons maintenant un autre problème. Donc tout à l'heure, pardon, bon, je termine, hein. Je vous montre effectivement un circuit électrique. Si je place l'ampère-mètre, j'avais oublié cette diapo, je vais devoir inclure donc l'ampère-mètre dans ce circuit électrique. Ça ne fait qu'une seule boucle, hein. C'est ce que j'appelle être en série. Donc je reviens sur une deuxième question. Les électrons ont été ralentis par l'ajout de cette deuxième lampe ici. Comment faire si j'ai envie néanmoins que les lampes maintiennent le même éclat? Eh bien, une des possibilités, ça sera simplement de changer le générateur et de lui octroyer une tension un peu plus importante. Je vais simplement mettre un peu plus de volts dans ma pile
ou mon générateur, qui lui a le rôle de pousser les électrons déjà présents dans le circuit, et donc en les poussant plus fort, ils vont aller plus vite. C'est ce qu'on appelle la tension électrique. Donc, la tension électrique va mesurer du coup l'unité qu'on appellera les volts, permet de faire avancer les électrons. Regardez ces différentes piles. Quelle différence on constate entre ces trois types de piles, hormis leur forme, hein, bien sûr. Eh bien, si on est un peu observateur, on regarde ici, il y a 4,5 volts, 1,5 ici. Elles n'ont simplement pas la même tension électrique. Donc, ces piles mises dans le même circuit ne vont pas faire avancer de la même manière les électrons. Voilà pour vous donner une petite bribe d'idée de ce que peut représenter une tension électrique, tout du moins celle d'une pile ou d'un générateur. On a presque terminé. La tension électrique se mesure avec le même appareil que l'intensité, sauf que je ne vais pas le mettre le curseur à la même place, je vais l'utiliser en mode voltmètre. Et pour ce faire, il va être branché non pas en série comme l'ampèremètre, mais on va le brancher par-dessus l'appareil dont on cherche à identifier la tension, donc on va le mettre en dérivation. Il vient se rajouter après, tandis que l'ampèremètre se met en même temps dans le circuit. Voilà quelques rappels essentiels. Je vais les mentionner aussi dans ce tableau-ci. Après, on va le voir ensemble. Les notions primordiales hein, que vous avez vues en quatrième. Donc, l'intensité, déjà, son symbole, c'est grand I. La tension, ce n'est pas V. Le symbole de la tension, c'est grand U. Les unités, pour l'intensité, ça va être l'ampère ou le milliampère, sachant qu'évidemment, 1 milliampère est 1000 fois plus petit qu'un ampère. Autrement dit, 1 ampère égale 1000 milliampères. Ça va être la même chose pour la tension. Je peux utiliser le volt ou le millivolt. Je vais noter comment tout ça. Donc si je veux dire que l'intensité dans un circuit qui va traverser une résistance fait 10 ampères, je vais le noter de la manière suivante. I, qui est le symbole de l'intensité. R, par exemple, si je parlais d'une résistance, je peux le mettre en petit juste à côté en indice pour dire que c'est l'intensité qui traverse la résistance est égale à 10 ampères. Si je veux dire que la tension aux bornes de cette même résistance fait quelques volts, 4,5 volts, je vais le noter de cette manière-là. UR, la tension aux bornes de la résistance, fait 4,5 volts. Les appareils de mesure, on l'a vu, l'intensité se mesure avec un multimètre qu'on va mettre en fonction ampère-mètre. Je vous remontre le symbole S1A dans un rond. La tension, ça va être en mode voltmètre. Le symbole, si je dois le représenter dans un schéma électrique, sera un V dans un rond. Je vous mets les bornes aussi au passage. Hein. On voit que je dois le brancher sur la borne A et la borne COM. Et le voltmètre sur la borne V comme volt et la borne COM comme borne de sortie. L'ampèremètre se branche pas n'importe où, il va être en série. Regardez là, je vous ai dessiné plusieurs ampèremètres et on peut voir qu'ils sont vraiment à la suite les uns des autres. Ils ne viennent pas se rajouter sur l'élément puisque l'intensité est la même partout dans le circuit, qu'importe où je le place d'ailleurs, il est donc en série. Le voltmètre, je me rends compte qu'à cause de ma tête, vous n'allez pas voir mon schéma, mais il était en dérivation par-dessus. Voilà pour les rappels, vous pouvez toujours regarder et y revenir quand vous voulez. Maintenant que ces rappels sont là, le problème à résoudre qui va avoir trait évidemment à la puissance électrique. Donc je vais vous présenter. Le problème est le suivant. En ce moment où beaucoup de monde sont en télétravail, ou si même en collège j'ai envie de mettre plusieurs ordinateurs en réseau, ou même si chez vous, vous voulez mettre plein d'ordinateurs en réseau pour faire des jeux, ou que sais-je, il y a quand même une contre-indication. En effet, jusqu'à combien d'ordinateurs vais-je pouvoir brancher sur une même pièce, donc sur la même prise si vous voulez, avant que quoi? Avant que les plombs sautent, parce que au bout d'un moment que je branche au même endroit, dans une même prise, dans une même pièce, sur une même prise des ordinateurs, vous verrez que l'intensité demandée va être de plus en plus grande et souvent on ne peut pas excéder 16 ampères parce que dans les installations telles qu'elles sont constituées dans nos habitats, au bout de 16 ampères, on a un disjoncteur électrique qui va sauter et donc on se retrouve dans le noir. Donc combien d'ordinateurs je vais pouvoir néanmoins mettre sur la même prise pour être en réseau sans faire sauter les plombs? Voilà le problème que vous allez résoudre aujourd'hui. Alors pour ce faire, évidemment, il va vous falloir quelques indications. C'est simple, prenez vos ordinateurs, cherchez, vous pouvez lire sur chacun des ordinateurs des informations que nous verrons tout à l'heure. Mais avant tout, un petit rappel. Donc là, il ne faut pas que ça excède 16 ampères.
Or, chaque ordinateur est branché sur la même multiprise, ça veut dire qu'ils sont mis en fait en dérivation. Et en quatrième, vous avez vu que pour l'intensité dans un circuit où les lampes, par exemple, sont mis en dérivation, je les additionne. Ça veut dire que chaque intensité demandée par chaque ordinateur va être additionnée et donc le total ne devra pas excéder les 16 ampères, qui est la limite au-delà de laquelle les plombs sautent. Donc ça, c'était un petit rappel. Donc observez vos ordinateurs, vous allez pouvoir avoir peut-être des informations sur l'intensité dont ils ont besoin. Regardons une étiquette ensemble. Voilà ce que je trouve moi sur le mien. Alors je l'ai fait un peu plus simplifié, donc une marque, etc. Je vois des symboles qui devraient vous parler ici. U, P, 12W, j'espère que ça vous parle. 230 avec un V, alors après une fréquence aussi, mais je ne vois rien sur l'intensité. Donc, comment à partir de ces informations, je vais pouvoir déterminer l'intensité requise par chaque ordinateur. J'ai ici, vous le reconnaissez, je l'espère, une puissance nécessaire de fonctionnement qui est de 12 watts. Et la tension, 230 volts, ne doit pas vous surprendre non plus. Dès que je branche un appareil à la maison, c'est la tension qui va être mise à ces bornes, c'est du 230 volts. Vous avez certainement entendu parler du 220. Bon, 230, c'est la tension efficace, à peu près la même chose. Donc, je sais qu'il va fonctionner sous 230 volts et je vois que sa puissance de fonctionnement, elle est de 12 watts. Avec ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de trouver et de déterminer l'intensité qui va le traverser? Alors, on l'a pas directement, mais comme en physique, souvent quand j'ai deux grandeurs à travers une loi, je peux souvent en déterminer une troisième de grandeur. Encore faut-il déterminer le lien qui pourrait exister entre puissance, tension et intensité. Et si j'arrive à le trouver, alors je pourrais déduire l'intensité nécessaire pour chacun des ordinateurs. Donc, comment faire, une fois que j'ai la tension et la puissance, pour trouver l'intensité? Eh bien, expérimentons, prenons des circuits électriques à la place d'un ordinateur, prenons une lampe, branchons tout ça, mesurons et voyons s'il n'y a pas un lien. Oui, bon, ben, vous allez me dire, vous n'avez pas de matériel, on n'est pas au collège. On va le simuler, ce circuit électrique. Il y a un très bon site, un très bon logiciel en ligne qui permet de faire des petits circuits électriques, de relever des tensions, des intensités, et ça va être ce que vous allez faire hein, pour essayer d'avoir des informations et à essayer quand même de déterminer certaines mesures. Donc je rappelle l'objectif, ça va être de voir s'il existe un lien entre la tension que je connais, la puissance que je connais et découvrir l'intensité si elle peut être liée avec tout ça pour pouvoir la déterminer. Donc une idée serait de faire un montage avec une première lampe qui aura une certaine puissance que je vais appeler P1, peut-être 40 watts, de voir la tension à ces bornes, je rappelle que la lampe joue le rôle de l'ordinateur, de déterminer, une fois qu'on a relevé la tension, de déterminer l'intensité, et je verrai peut-être ou non un lien entre ces trois grandeurs. Systématiquement en physique, quand vous avez fait un premier montage, quoi que ce soit, est-ce qu'on peut directement déterminer une loi avec un seul montage, avec un seul biais de mesure? Systématiquement, je vous ai dit que ce n'était pas possible. Pour voir s'élaborer une loi, il faut faire au moins 2 mesures, voire 3, c'est préférable. Donc on fait un premier montage avec une lampe avec une certaine puissance, et on va faire un deuxième montage, mais simplement en changeant la lampe, en prenant une lampe différente qui a besoin d'une puissance différente. Et on verra comment vont s'agencer les autres grandeurs. Donc vous faites une première fois ce montage, je vous expliquerai comment avec le logiciel, et vous changez la lampe, vous allez la changer en mettant une lampe d'une puissance plus importante que j'appellerai P2. Donc premier montage, deuxième montage avec une lampe différente d'une nouvelle puissance. Je relèverai la tension à ces bornes, je relèverai l'intensité qui traverse le circuit et j'essaierai maintenant avec ces deux circuits, avec ces 6 valeurs, de voir s'il n'y aurait pas un lien entre puissance, intensité et tension. Donc, comment réaliser le montage? Vous n'avez évidemment pas de multimètre, pas de lampe, pas de fil électrique. On va utiliser un logiciel. Le logiciel, je vous donnerai évidemment en fiche jointe, hein, tout sera bien retracé, vous pourrez petit à petit bien regarder dans votre fiche hein, que j'ai mis sur Pronote. Donc vous aurez toutes les consignes pour trouver le logiciel qui est mis en ligne. Après, vous allez pouvoir faire donc des petits circuits électriques qui ressemblent à ça. Vous pouvez piocher à gauche un tas dipôles, que ce soit des lampes, des résistances, des interrupteurs, des piles. Et à droite, vous avez les appareils de mesure, l'ampèremètre, le voltmètre. Vous avez évidemment les fils que vous allez vous en servir pour relier tout ce qu'il faut et vous allez créer un circuit électrique. Vous verrez même les électrons bouger dedans. Notre circuit électrique, c'est pas n'importe lequel. Celui qu'on doit faire, je vous le représente. C'est un circuit qui va comprendre une pile, mis en série évidemment avec l'ampèremètre et une lampe,
Et ensuite, je rajouterai un voltmètre pour mesurer la tension. Voilà le premier circuit à faire grâce à ce logiciel. Le logiciel, bon, ben, soit vous pouvez couper la vidéo à ce stade, directement bien lire la fiche que je vous ai mis sur Pronote, tout est indiqué, faire le travail demandé. Je vais aussi l'expliquer puisque je suis devant cette vidéo, sur cette vidéo. Donc vous allez taper dans Google PHET circuit électrique, vous verrez apparaître un premier lien que je vous mets ici. Donc vous cliquez sur ce lien. Et vous allez choisir, donc il faut installer, non il ne faut pas installer, mais il faut appuyer sur play pour que l'installation se fasse, ça charge, etc. Et vous allez sélectionner Labo. Voilà, donc là vous aurez accès à tout ce que j'appelle le laboratoire pour créer votre circuit. Vous allez pouvoir créer ce circuit avec toutes les informations que je vous remets sur la fiche. Donc l'objectif c'est de créer ce circuit que je vous ai déjà présenté à 2 reprises en utilisant de part et d'autre du logiciel les éléments dont vous allez avoir besoin. Alors, petite astuce quand même, je préfère vous le préciser, puisque je vous demande dans un premier temps d'avoir une lampe avec une certaine puissance et de refaire la même chose mais avec une autre lampe d'une deuxième puissance. Comment faire varier la puissance d'une lampe une fois qu'elle est mise dans mon circuit? Alors ça c'est simple, il vous suffit une fois qu'elle est mise dans le circuit de double-cliquer dessus. Il va s'apparaître une barrette, vous allez voir, et vous allez pouvoir régler non pas directement la puissance, mais la valeur de la résistance de la lampe. Donc voilà, quand vous double-cliquez dessus, vous avez ça, et vous pouvez évidemment tirer vers la droite ou vers la gauche. Ça fera changer ce numéro que j'appelle résistance. Pour avoir une puissance que je vous impose de 5,25 watts, il suffit de mettre la lampe avec une résistance interne ici, que je vous dis, je ne sais plus de combien, de 120 ohms. Donc, vous essayez de l'agrandir jusqu'à ce que ça fasse 120 ohms. À ce moment-là, si on est avec une pile qui fait 25 volts, que vous pourrez régler aussi, j'aurai une puissance de lampe de 5,25 watts. Pour régler la pile, du coup, c'est la même technique. Vous allez double-cliquer sur la pile et vous allez avoir exactement la même chose ici. Et vous allez sélectionner la tension voulue. Ici, je vous impose du 25 volts pour que vos mesures soient bonnes. J'espère que c'est clair. Comme d'habitude, à tout moment, vous pouvez m'envoyer un mail si ce n'est pas clair et je répondrai à vos questions. La fiche sur Pronote vous explique tout, vous avez même une aide. Et vous avez du coup un petit travail à rendre, puisqu'une fois que vous aurez réalisé vos montages, je vais vous demander donc de relever certaines mesures. Ça va être très simple, il vous suffit de les regarder. Et ces mesures, vous allez les remplir dans le tableau que je vous mets en fichier joint ou que vous recopiez sur le brouillon ici, de tension et d'intensité. Grâce à ce tableau, vous allez voir une loi va émerger. Donc réfléchissez si puissance, tension et intensité peuvent être reliées grâce à cette formule ou cette formule. Faites vos calculs, sortez vos calculatrices. Quand vous avez trouvé la bonne formule, entourez-la si vous avez pu imprimer ou notez-moi là sur un brouillon que vous prendrez en photo ou tapez-moi là à l'ordinateur. Ça fait partie des questions que je vous pose. Et enfin, une fois qu'on aura résolu ce problème, comment sont reliées ces 3 grandeurs, on va pouvoir donc résoudre le problème initial. Donc vous allez pouvoir résoudre enfin le problème de tout à l'heure, à savoir combien d'ordinateurs je peux mettre en réseau avant que je n'excède une intensité de 16 ampères. Donc je connais la puissance, regardez bien vos données que vous avez ici, je vous les remets, la tension. Utilisez la loi que vous venez de découvrir, comment faire un calcul pour savoir le nombre d'ordinateurs. Alors c'est pas grave si vous vous trompez, mais j'aimerais que vous me notiez vos calculs ici, à la suite. Donc vous aurez votre tableau de mesure, vous aurez le choix de votre formule, et enfin vous aurez le petit calcul pour savoir combien d'ordinateurs peuvent être mis en réseau. Même s'il y a une erreur, c'est pas grave, j'aimerais qu'une fois que ces 3 choses soient faites, le tableau, la loi, le petit calcul, vous me preniez en photo ou si vous me l'avez rempli par ordinateur, pas de problème, vous me le transférez de suite et comme ça je pourrais vous corriger et vous apporter mon aide de manière plus individualisée que si je vous mets, bien sûr, je vous mettrai une correction pour tout le monde, mais c'est quand même mieux d'essayer de faire les choses. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions, posez-moi-les, sinon je vous souhaite une très bonne journée.